nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, il est bon de se retrouver en ce jour ensoleillé et aussi encore tout blanc de cette neige que je qualifierai à juste titre aujourd'hui d'immaculée. Nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. Alors pour beaucoup, c'est une ville touristique. C'est vrai, c'est la deuxième ville touristique de France après Paris. C'est un lieu de commerce, on ne peut pas le nier. C'est aussi un fort lieu d'affluence et d'argent. Mais on oublie que pour beaucoup de gens, et j'en ai rencontré depuis 25 ans, tout plein, c'est un lieu de guérison. C'est un lieu où on se sent bien. C'est un lieu où on reçoit de Dieu des grâces, des témoignages d'amour de la part de Dieu. Mais c'est aussi un lieu où Marie s'est révélée à nous sous un angle encore différent. Il y a 5 grandes apparitions de la Vierge au XIXe siècle, et toutes, elles ont été données en France. En plus, quand on place ces apparitions sur une carte de France et qu'on les relie par des points, et là on voit quand même, j'allais dire, l'humour un petit peu divin, il y a un grand M qui se trace sur notre pays, et ça, c'est bien le signe que Marie avait choisi la France au XIXe siècle pour se révéler, comme aussi elle l'avait choisi plusieurs siècles avant, au tout début du christianisme, pour être le premier pays en Gaule. La Gaule était la première nation à vénérer la Vierge. Que nous dit-elle dans la grotte de Massabielle? On traduit du patois béarnais, on traduit par la roche antique. Massabielle, à l'époque, c'est une grotte au bord de la rivière du Gave de Pau, et c'est une grotte, j'ai failli dire crotte, excusez-moi, mais c'est pas faux, parce que c'est là qu'on venait y mettre les cochons. Donc c'était pas forcément l'endroit le plus ragoûtant de la terre, et l'endroit le plus agréable du monde. Mais il y avait aussi beaucoup, on trouvait aussi beaucoup d'os. Et dans le temps, on se servait des eaux pour se chauffer. Les eaux d'animaux, ça allumait bien le feu, c'était pratique. Et Bernadette Soubirous, membre d'une famille assez nombreuse, très pauvre, le papa a été emprisonné, à tort, mais il a été emprisonné, on l'avait accusé du vol d'un pain. Il ne l'avait pas volé, c'était le patron qui lui avait donné, mais le fils, lui, a vu le père Soubirous partir avec son pain sous le bras. Il, sans rien demander à personne, il a été voir les gendarmes et il a porté plainte. Les gendarmes sont venus, on a coffré le pauvre père Soubirous. Bernadette souffre d'asthme chronique. Donc, il faut bien vivre. Alors elle part avec ses sœurs, des amis, récolter du petit bois, des os, dans cette grotte. Et là, ce 11 février 1858, elle voit une lumière. Dans un trou du rocher, comme le trou de la colombe du Cantique des Cantiques que nous avons chanté avant. Et elle voit quelque chose. Et elle va l'appeler pendant tout le temps des apparitions qui vont durer jusqu'au 18 juillet, il va y en avoir 18 en tout, et elle va dire Akiro, la chose, cette chose-là, cela. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Elle ne fait que répéter ce que la dame, parce que la chose ressemble à une dame, ce que la dame lui dit. Elle fait les gestes que la dame lui indique de faire. Tout le monde est stupéfait. Surtout que la Vierge leur dit « Faites pénitence ».
Alors au XIXe siècle, on prenait la pénitence comme vraiment se fouetter presque au sang pour demander pardon. Alors qu'en latin, pénitere, c'est tout simplement changer, se convertir. Et on remarquera qu'à l'époque, la Vierge a demandé cela jusqu'au moment du temps liturgique du carême. Et nous fêtons Notre-Dame de Lourdes alors que nous entrons en carême la semaine prochaine. Elle va leur demander de construire une chapelle, de venir en procession. Puis elle va dire des choses à Bernadette un peu incohérentes. Gratte la boue. Mais il y a de l'eau qui se met à sortir. Lave-toi le visage avec cette eau. Et Bernadette se lave le visage. Et c'est la fameuse source de Lourdes qui apporte encore tant et tant de guérisons. Parce que même si on est à 70 guérisons reconnues officiellement, il y en a des milliers d'autres. Elle va aussi dire à Bernadette, mange de cette herbe. Et alors là, tout le monde va dire, ah bah oui, la Vierge voulait lui faire pénitence. Mais plus tard, il y a des chercheurs qui vont quand même regarder ce que c'était cette herbe. C'était, je vais vous le dire en latin, c'est tout, j'aime bien le sortir, Chrysosplenium oppositifolium, du cresson doré, ou plus couramment appelé de la dorine. C'est tout petit, c'est mignon comme tout, hein, on en a récolté déjà, c'est tout mignon, ça a des petites feuilles d'or, c'est très joli. Et ces médecins se sont rendus compte qu'en fait, Bernadette aurait pu guérir de son asthme avec cette plante. Mais comme les autorités de l'époque avaient plus envie de la persécuter que de l'aider, on lui a dit oui, oui, c'est pour faire pénitence, et on ne lui a plus jamais parlé de cette plante. Mais ça va faire, cette apparition, une espèce de gros scandale à l'époque. Ça passe dans tous les journaux, on vient de Paris, surtout que le train vient d'arriver à Lourdes depuis quelque temps, ça déboule de partout, le préfet s'en mêle, le commissaire veut faire arrêter Bernadette, la foule se révolte contre le commissaire, il y a d'autres personnes qui disent voir des choses, forcément dans ces cas-là, quand il y a une apparition, il y en a 36 qui arrivent en disant « moi aussi je vois quelque chose ». L'empereur s'en mêle, Napoléon III, lui, n'est pas un clérical fervent, donc il aimerait bien qu'on arrête de parler de ça et qu'on oublie un petit peu ça. Manque de chance, son fils tombe malade gravement. Et qu'est-ce que fait l'impératrice Eugénie qui est à Biarritz à ce moment-là? Elle envoie une duchesse avec toute sa cohorte à Lourdes pour chercher de l'eau. Mais le commissaire vient de faire fermer la grotte. Interdiction d'y accéder. Mais bon, c'est un ordre de l'impératrice, on autorise la duchesse à aller chercher de l'eau. Ce qui fait que la foule s'engouffre avec et que l'interdiction, bah, elle vole en éclats. On ramène l'eau à Biarritz, on en donne à l'enfant impérial qui est en train de mourir, il est guéri instantanément. Et là, Lourdes se développe, grandit, on construit toutes ces basiliques. Et Bernadette, là-dedans, ben elle a envie qu'on lui foute la paix, proprement dit. Qu'on la lâche, parce qu'on est toujours en train de lui courir après. Donc elle va rentrer au couvent, et elle va partir à Nevers, à Saint-Gildas. Nous, vous allez me dire aussi pourquoi est-ce que nous, en tant qu'État, on s'est fait. Parce qu'alors, en 1858, le tout premier prêtre à avoir été envoyé par Rome pour faire une enquête sur Bernadette s'appelait l'abbé Gincard. Il était à l'époque recteur d'un petit sanctuaire, Notre-Dame de Lorette, à côté de l'Aréole. Alors on a eu beaucoup de photos et de vidéos de l'Aréole les derniers temps, puisque c'est la zone qui a été gravement inondée en Gironde. Et cet abbé était docteur de la Sapienza romaine, la grande université romaine, théologien, et il dirigeait une revue qui s'appelait le Rosier de Marie. Quel nom! Et du coup, ben on l'envoie en mission à Lourdes. Il interroge Bernadette. Les conversations sont rapportées mot pour mot, parce que l'abbé Laurentin, le plus grand spécialiste de Lourdes, qui a écrit une encyclopédie complète sur Lourdes, a retranscrit tous les procès, tous les dossiers canoniques et tout.
Et cet abbé, en fait, 10 ans après, 12 ans après, va quitter Rome. Il est à cette époque-là chanoine à la cathédrale de Bordeaux, et en fait, il est un des fondateurs de notre église, l'église gallicane. En parallèle, était allé voir Bernadette en même temps que lui, le père Hyacinthe Loison, à l'époque prédicateur de Notre-Dame de Paris, donc c'était pas rien, provincial des Carmes de France, qui lui aussi interroge Bernadette, un peu plus mystique, donc il réclame à Bernadette qu'elle lui offre son chapelet, et lui aussi, en 1870, quittera Rome avec fracas pour créer l'église gallicane. Donc deux de nos fondateurs ont été, j'allais dire, mouillés jusqu'au cou dans les grâces de Lourdes dès sa fondation. Mais qu'est-ce que Marie veut nous dire à Lourdes? Déjà, elle apparaît comme une jeune fille de 14 ans. C'est ce que Bernadette dit. Pas plus de 14 ans. Comme moi. Elle apparaît en blanc avec une ceinture bleue. Ses couleurs, c'est les couleurs d'Israël. C'est les couleurs de son peuple. C'est la petite jeune fille juive de l'Annonciation. C'est pour cela qu'on lit les textes de l'Annonciation aujourd'hui. C'est la jeune fille de l'Annonciation, telle qu'elle était au moment où elle a reçu la grâce d'avoir le Sauveur en elle. Elle apparaît à Bernadette. Mais elle va dire une phrase qui va scotcher le pauvre curé Péramal, le curé de Lourdes, qui ne croit pas du tout à ces élucubrations, et qui, à partir de ce moment-là, va être assis sur sa chaise et il ne va plus rien comprendre, mais il va croire. Bernadette arrive un jour en courant. Et quand on le fait à pied, même maintenant avec les aménagements, entre la grotte et le presbytère de Lourdes, il y a quand même une bonne trotte. Elle arrive en courant, et tout essoufflé. Qu'est-ce qu'il y aura Immaculada Conception? Le curé lui dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Et elle répète en patois, qu'est-ce qu'il y aura Immaculada Conception? Bon, je suis l'Immaculée Conception. Et là, le curé la regarde et dit, mais d'où tu sors ça? C'est la dame, elle m'a dit, vous le répétez. Et le curé est vraiment incrédule, alors Bernadette, elle, avec un désarmement, pour ça que maman et moi, on aime beaucoup Sainte Bernadette, parce qu'elle a un naturel très... Et elle lui dit, oh, moi, on m'a pas dit de vous le faire croire, on m'a juste dit de vous le dire. Et elle s'en va. Elle a fait sa commission, elle s'en va. Mais le curé est perturbé. Les théologiens sont perturbés. D'un côté, on se dit, ah ben c'est chouette, on a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception. Ah, ça colle. Mais ça colle, oui et non. Parce que Marie, elle dit, enfin, la dame de Lourdes dit, je suis l'Immaculée Conception. Et là, les théologiens ne comprennent pas. Marie est le fruit de l'Immaculée Conception. Elle est née immaculée. Mais elle ne peut pas être l'Immaculée Conception. Et là, ils sont perdus. Et c'est qu'avec le temps que les théologiens vont rentrer dans ce mystère, et notamment aussi Monseigneur Truchot, un de mes prédécesseurs, mais qui a été patriarche de notre Église, dira, mais si, c'est tellement simple, Marie est la personnification humaine de quelque chose de bien plus grand. Tu pourras allumer la deuxième lampe, parce que tu commences à passer. Elle est la personnification humaine d'un mystère bien plus grand. La pureté des origines. L'Immaculée Conception, mais la conception immaculée au début du monde, quand on le dit dans la Genèse, au commencement du monde, tout était pur. Cette pureté que Dieu lui-même a créée, que nous avons perdue avec le temps. Et Marie, au moment de l'Annonciation, au moment de sa conception, puis de l'Annonciation, elle ne forme plus qu'une avec cette pureté divine. Et c'est pour cela qu'elle apparaît un peu partout dans le monde, qu'elle donne des messages. Et un jour on me dit, à quoi ça sert? Je parlais avec un prêtre et on discutait, à quoi ça sert qu'elle continue à apparaître? La révélation est là. Et c'est vrai, le Christ est venu, il a fait la révélation, on pourrait se dire, ça ne sert plus à rien. Et ce prêtre a eu une très belle formule, il m'a dit, tu sais,
On sait, on connaît la révélation, elle est dans les évangiles. Mais on a besoin d'une catéchiste, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Et en fait, Marie, depuis 2000 ans, elle fait la catéchiste. Elle vient régulièrement pour expliquer les choses. Et des fois, elle vient pour expliquer les choses un peu plus en profondeur. Parce qu'à partir de tel moment, on est plus apte à comprendre. À l'époque, ça faisait des siècles qu'on se battait justement sur la conception immaculée de Marie. Est-ce qu'elle avait été née sans péché ou avec? Et du coup, si Marie avait expliqué ça avant, personne n'aurait rien compris. Là, le débat, j'allais dire, était apaisé, était clos. Marie vient, elle annonce cela, et on peut le comprendre. Comme d'autres apparitions seront venues au XXe siècle, où elle va se présenter comme la dame de tous les peuples, la co-rédemptrice du genre humain. On va dire c'est n'importe quoi, elle ne peut pas être co-rédemptrice, il n'y a que le Christ qui a donné la rédemption au monde. Mais Marie, c'est elle qui l'a mis au monde. Sans elle, il ne l'aurait pas fait. Et il l'a surtout nommée médiatrice des grâces. Et c'est pour cela que depuis 1858, il y a des millions, des milliards de gens, parce que vu que c'est plusieurs millions par an, il y a des milliards de gens qui sont allés à Lourdes pour recevoir une grâce. Et c'est pas Marie qui la donne, c'est Dieu, par Marie. Il se sert d'elle, elle est médiatrice des grâces. Et elle nous fait tout simplement vivre ce mystère de la rédemption. Elle nous fait vivre ce mystère du Christ sauveur. C'est le Christ qui sauve, mais Marie nous fait le comprendre. Elle le met à notre portée, elle nous l'offre. Alors mes frères et sœurs, en ce jour où nous la célébrons, j'espère que vous aurez compris, vous qui êtes ici et vous qui nous regardez, que Lourdes, c'est bien plus qu'une simple grotte dans le jardin, même si nous aussi on en a une, puisque les statues d'habitude elles sont dehors. Mais c'est bien plus que ça. Le mystère est bien plus grand. Il y aurait vraiment des livres entiers à écrire. Mais surtout, n'hésitez pas à vous tourner vers Marie. Dans la souffrance, quand cela ne va pas, quand on n'est pas bien, quand on a des soucis. En ce moment, la période n'est pas drôle. Tournons-nous vers Marie. Elle est la médiatrice des grâces. Alors n'hésitons pas à lui demander. Et par elle, le Seigneur continuera à faire des merveilles, à faire des prodiges, comme il le fait depuis plus de 150 ans à Lourdes, et comme il le fait dans tous les sanctuaires du monde. Mes frères et sœurs, prions la très sainte Vierge Marie de nous donner toutes ces grâces. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.